Bon vendredi, mesdames et messieurs. Les primes offertes aux infirmières qui ont quitté le réseau public auront-elles l'effet escompté? On le saura au cours des prochains mois seulement. Et ce qui est certain, c'est qu'il manque beaucoup d'infirmières. Simon, la bonne nouvelle, c'est que la relève est présente dans les cégeps. Oui, il y a une hausse d'inscription depuis les 2 dernières années. En 2019, au cégep de la Pocatière, il y avait 31 étudiants inscrits dans le programme des soins infirmiers. Pour la rentrée de cette année, il y en avait 48. C'est un bond de 54 Cindy. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est quand même une nouvelle assez surprenante, là. On s'entend que ce n'est pas la profession qui a eu la meilleure publicité au cours des dernières années. Les conditions de travail sont difficiles, la conciliation travail-famille est inexistante, il y a du temps supplémentaire obligatoire, il manque du personnel, mais les étudiantes qui suivent leur cours présentement le font en connaissance de cause. On écoute justement 2 étudiantes que j'ai rencontrées ce matin. J'aime aider les gens parce que je ne renoncerai pas à une profession, à un domaine que j'aime à cause de des conditions de travail plutôt difficiles. La relation d'aide est pour moi vraiment importante, puis j'avais besoin de me sentir utile. Et comment voit-elle les annonces d'hier? Écoutez, c'est sûr que le 15 000 il est apprécié, elles ne cracheront pas dessus non plus, mais ce qui leur fait le plus plaisir, c'est vraiment de voir la volonté du gouvernement Legault de s'attaquer vraiment aux problèmes du réseau de la santé. On écoute la directrice générale du cégep. Ça laisse peut-être un peu d'espoir pour que cette profession-là, au niveau de l'organisation du travail, il y ait des améliorations qui vont servir à nos étudiants de notre programme. Je vous présenterai mon reportage complet ce soir aux 18h. Merci, Simon. Au revoir. Au revoir. La ministre régionale Caroline Proulx était de passage au Kamouraska cet avant-midi pour parler de tourisme. Nous avons profité de l'occasion pour la questionner sur le dossier de la CEMER. Samuel, quelle est la position de Québec? Pour Caroline Proulx, ce dossier avance rondement. Elle confirme qu'il y a toujours des discussions à l'heure actuelle entre les ministères de l'Économie, de l'Énergie et de l'Environnement. Du côté du financement, la ministre ne s'est pas avancée sur un montant qui pourrait être accordé puisqu'il y a toujours une étude en cours, mais elle souhaite que le tout se règle mentionnant que la CEMER est un précurseur dans son domaine. Aucune porte n'est fermée pour une nouvelle aide financière. Rappelons que la CEMER a décidé de changer son modèle d'affaires passant du gaz naturel comprimé au gaz naturel liquéfié qui se veut plus vert. C'est un dossier sur lequel on doit vraiment faire une analyse très approfondie. Il y a des discussions en continu, là, je vous rassure, entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Fitzgibbon, le ministre des Ressources naturelles, M. Julien, et évidemment M. Charette. C'est un dossier qui est important. Par contre, on veut juste s'assurer qu'on fait des choses correctement. Par ailleurs, la ministre Proulx a procédé à des annonces concernant le tourisme. Oui, Québec souhaite poursuivre son innovation dans l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent. C'est pourquoi Caroline Proulx a annoncé des investissements de plus de 100 000 $ qui seront partagés entre 3 promoteurs touristiques. On parle ici des perchoirs du cirque à Saint-Germain, de l'auberge au premier jour de Saint-Pacôme et finalement la Société des plantes. Merci, Samuel. Au revoir. Des centaines d'éducatrices, oui, des centres de la petite enfance sont en grève aujourd'hui au Bas-Saint-Laurent et dans Charlevoix. Plusieurs parents ont dû prendre congé ou se trouver un plan B pour leurs enfants. Sans convention collective depuis plus de 18 mois, les travailleuses ont manifesté cet avant-midi à Rivière-du-Loup. Elles dénoncent le manque criant de main-d'œuvre dans le réseau et réclament de meilleurs salaires. La CSN demande également que les ratios soient respectés en tout temps pour assurer la sécurité des enfants. 9 autres journées de grève sont prévues, mais les dates ne sont pas encore annoncées. La chasse à l'orignal se poursuit jusqu'à samedi au Nouveau-Brunswick et encore cette année, plusieurs adeptes au nord-ouest ont réussi à récolter leur trophée. Gilles Duval. Ce sont plus de 4 800 permis qui ont été attribués au Nouveau-Brunswick pour la période de chasse 2021, dont plus de 600 dans la zone du nord-ouest. Cet adepte n'avait pas vu son nom être sélectionné depuis 2007. J'avais demandé à mon chum d'être mon guide, puis je vais avoir un trophée, puis j'ai eu mon trophée. Je suis bien content. En 2020, le taux de réussite des chasseurs au Nouveau-Brunswick a été de 81 et 1189 orignaux ont été abattus au nord-ouest. Certains chasseurs mettent à profit leur technique, alors que d'autres jouent parfois de chance. On l'a appelé, puis il est sorti, puis on l'a tué. Bien, mon X était dans le noir, puis il dit « tire ça ». Ça fait que j'ai tiré un coup, ça a levé ça a fait poc, poc, crunch, 25 pieds plus loin. Il était dans le paysage, bien, au travers du bois. Le bouc, il était proche avec la vache, puis j'ai tiré le bouc. On a manqué 2 hier, un avant-hier. C'était trop loin, on ne se rendait pas là. Aujourd'hui, c'était target parfait. Il était dans le bûcher pour en arriver là de bonne heure, puis quand on a les fusils des étuis, on
J'ai tiré dessus puis ça a tombé là. Les températures chaudes des derniers jours n'ont pas aidé les chasseurs. La première journée de chasse, ça bougeait pas. Il n'y avait pas de... C'était trop chaud, puis il ventait, puis on calait, puis il n'y a rien qui bougeait. Trop chaud. Ça vient... Le corps n'était pas bon cette année. Si on aurait eu de la gelée, ça aurait été mieux. Là. Puis ça bougeait pas beaucoup. Okay. Il faisait trop chaud, puis c'était pas... mais à matin, c'était plus frais un peu. 2020 a été une année record dans la province avec 3 904 orignaux abattus, soit le nombre le plus élevé depuis l'instauration de cette activité automnale en 1960. Les statistiques de la présente chasse seront disponibles en début de semaine. Gilles Duval, à Saint-Joseph de Madawaska. C'est un total de 6 signatures qui ont été amassées hier à Saint-François. Xavier de Vigier, lors de la signature de registre concernant le parc technologique. Le minimum requis était de 46 signatures pour réclamer la tenue d'un référendum. Est-ce que la municipalité appuiera le projet? C'est une question à laquelle le maire Yvon Caron ne peut répondre pour l'instant. Selon lui, il y a encore trop d'incertitudes sur le projet, dont les coûts du parc. Avant de se prononcer, il attend aussi de connaître les résultats des registres des autres municipalités. Michel, les membres de l'orchestre de l'École secondaire de Rivière-du-Loup se préparent à vivre une expérience scénique exceptionnelle. Écoutez, imaginez que vous êtes dans l'adolescence, que vous jouez d'un instrument et qu'on vous offre l'opportunité d'accompagner un quatuor de saxophonistes sur des pièces composées spécialement pour ce concert. Eh bien, c'est exactement ce que vivront une quarantaine de jeunes talents de l'option Arts, Études, Musique le 5 octobre. Un projet d'envergure qui a vu le jour en mars dernier à la suite d'un concert virtuel où 3 élèves ont accompagné la formation Quasar. Depuis, le responsable du programme travaille à la conception du spectacle qui mettra de l'avant le talent de compositeurs québécois tels que Jean Saint-Onge. Il connaît bien le territoire, puis les images musicales qu'il a réussi à créer représentent tellement bien les endroits qu'il a ciblés avec un quatuor de saxophone expérimenté qui dure 12 minutes, qui est un genre d'œuvre jazz rock qui s'appelle Rivière-du-Loup. C'est pas rien pour notre communauté. Ça risque d'être inoubliable, tant pour les spectateurs que les artistes. Et d'ailleurs, comment se déroulent les préparatifs? Bien, plutôt bien. Hier, en conférence de presse, on sentait beaucoup d'excitation et une belle frénésie de la part des jeunes qui auront la chance ce jour-là de se produire à 19h30 sur la scène de la salle Desjardins du Centre culturel Berger. D'ailleurs, on a demandé à quelques-uns des participants comment ils se sentaient à moins de 2 semaines de leur performance. Christian, il nous prépare vraiment bien, puis on pratique à chaque matin. Moi, je me sens plutôt bien. Ce sera mon premier concert que j'aurai dans Musique Études. C'est sûr que ça arrive quand même assez rapidement dans l'année, mais je pense que ça me garde une motivation. Moi, je me sens très confiant. Je suis pas très stressée. Ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur scène, mais ça va bien se passer. J'ai vraiment un bon pressentiment. Les sports, une présentation de Grand Portage Nissan et son événement Liquidation totale. Ça y est, c'est le retour sur la glace pour les Troyes de Rivière-du-Loup qui disputeront leur premier match préparatoire ce soir 20h au Centre Premier Tech. Les Troyes reçoivent les Pétroliers du Nord. L'organisation présentera également demain le tournoi de golf annuel de l'équipe dès 11h au Club de Rivière-du-Loup. Et pour ce soir, la formation présentera un mélange de vétérans, de nouveaux venus et de jeunes joueurs qui tenteront d'impressionner le nouvel entraîneur Éric Hallé. J'ai tout fait comme un match de saison régulière. En fait, la seule différence, c'est que c'est en début de saison, c'est une préparation. Il y a peut-être quelques joueurs peut-être qui vont être différents, mais moi, je me prépare comme un vrai match. On est excités, le coaching staff est excité, les joueurs le sont aussi. Puis, on a bien hâte que ça commence. La nouvelle acquisition, Maxime Saint-Cyr, est emballé de se joindre au club loup-porivois. Saint-Cyr est un marqueur naturel qui a déjà terminé au premier rang des buteurs dans 3 ligues différentes. L'organisation l'avait repêché en 2019 au 3e tour et il donnera finalement ses premiers coups de patin à Rivière-du-Loup cette saison. L'attaquant de 27 ans aura un rôle important au sein de l'offensive loup-porivoise. C'est sûr que je suis très content, très excité. Je sais que c'est une grosse ligue, je prends rien pour acquis. Ça a été difficile pour moi la dernière année, par une décision même à cause de la COVID, revenir de la Slovaquie pour ma famille et tout. Le hockey, c'est depuis que je suis jeune que je fais juste ça. Pour avoir la chance de jouer dans un gros niveau comme avec Rivière-du-Loup, je suis vraiment excité. Là. Le club de golf du Fairmount, le manoir Richelieu de Charlevoix, accueille cette semaine le championnat canadien senior masculin.
Plus de 156 golfeurs âgés de 55 ans et plus, faisant partie des meilleurs joueurs de cet âge au pays, participent à ce tournoi qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. L'événement n'avait pas eu lieu en 2020 et le Manoir Richelieu a été désigné par Golf Canada pour présenter l'édition de 2021. Le manoir nous a vraiment aidés. Au début de l'année, on était censé d'avoir notre compétition pour le senior puis le super senior en Nouvelle-Écosse, mais le manoir nous a vraiment sauvés cette année pour avoir une compétition nationale ici à la Malbaie. La météo, une présentation de Meubles Tardif, pour le meilleur et pour le prix. Pour la majorité des secteurs, Michel, on attend de la pluie encore un peu aujourd'hui. Oui, on termine la semaine avec du temps potentiellement actif pour à peu près toutes les régions, à l'exception peut-être du Bas-Saint-Laurent, où si on est chanceux, on pourrait avoir un tout petit peu de soleil, mais si on regarde du côté d'Edmundston et de Charlevoix, c'est effectivement des précipitations, on a ces possibilités d'averses qui pourraient laisser, quand même plusieurs millimètres sur la Rive-Nord. On parle de 30 à 40 millimètres d'ici la fin de l'après-midi, alors que sur Edmundston, ce sera surtout des averses passagères résiduelles. Donc, c'est une autre journée où il faut traîner le parapluie. On voit ces conditions de ciel qui sont plutôt variables selon les secteurs. Toutefois, partout, on a du temps quand même assez confortable. Je vous dirais même que sur Rivière-du-Loup et Edmundston, quand même pas mal de chaleur, jusqu'à 26 ressentis sur le centre et 30 degrés en sensation pour le Nouveau-Brunswick. Ce soir, évidemment, les mercures demeurent encore très doux pour la période. Je vous dirais même qu'on dépasse les valeurs prévues pour ce temps-ci de l'année de 4 à 9 degrés. Évidemment, les précipitations se poursuivent. Il n'y aura pas vraiment de changement en termes de conditions. Demain, par contre, belle amélioration à considérer pour Charlevoix, Rivière-du-Loup. En début de semaine, on prévoyait de la pluie, du temps quand même assez couvert, mais là, visiblement, il y aura un dégagement. Donc, belle journée ensoleillée, entre autres pour le tournoi de golf des 3L demain. Mais sur Edmundston, on voit ce temps qui est toujours très actif avec des possibilités d'averses ou encore d'orage, même qu'on pourrait aller chercher 5 à 10 mm. Alors, les conditions, encore une fois, qui sont changeantes. Les températures beaucoup plus fraîches partout. Filer l'humidité, là, on voit 18, on sent 18. Et à long terme, maintenant, sur la région de Rivière-du-Loup, on devrait avoir du temps un peu plus dégagé en milieu de semaine, mais visiblement, là, ça s'annonce plutôt gris pour les prochains jours et un petit peu plus frais également le lundi pour le retour au travail et à l'école. Sur Charlevoix, on a aussi des précipitations à venir, mais quand même 2 belles journées si rien ne change là, à partir de mercredi prochain. Et sur Edmundston, le temps sera un petit peu plus couvert la semaine prochaine. Toutefois, si on est chanceux, ça devrait être entrecoupé par quelques percées de soleil, entre autres lundi et jeudi. Merci, Michel. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on se revoit ce soir. Passez un bel après-midi. Au revoir.